J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que la justice française est en train de progresser énormément dans l'instruction judiciaire qu'elle mène autour de l'affaire ou du scandale MLDZ, une affaire d'enlèvement, de séquestration suivie d'une entreprise terroriste avec pour objectif, visiblement, de porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique d'MLDZ, blogueur et cyberactiviste, parmi les opposants algériens les plus connus et les plus populaires à l'étranger. Malheureusement, il ne peut pas rentrer chez lui, comme beaucoup d'opposants et beaucoup d'activistes et de cyberactivistes algériens. Au cours de l'instruction judiciaire menée par les autorités françaises, au niveau du parquet national antiterroriste qui relève du tribunal judiciaire de Paris, un homme important a été cité comme suspect et les autorités judiciaires françaises cherchent à l'auditionner, l'ont convoqué selon nos investigations officiellement pour l'interroger et pour l'auditionner. Il s'agit d'un homme qui a occupé un poste important à l'ambassade d'Algérie à Paris. Il s'agit du premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Le premier secrétaire, c'est un poste qui n'est pas un quelconque poste. C'est un poste stratégique, c'est parmi les, on va dire, 5 postes les plus stratégiques d'une ambassade d'un pays à l'étranger. Alors, le premier secrétaire, son rôle, c'est quoi? C'est d'analyser, faire des analyses, faire des notes de synthèse, préparer la visite des dirigeants algériens qui devaient venir en France, donner des... nourrir des contacts et entretenir des contacts entre l'ambassade d'Algérie et les autorités du ministère des Affaires étrangères français, exécuter ou recevoir des démarches auprès des autorités françaises locales, avoir un contact avec les acteurs politiques et les acteurs diplomatiques français, entrer en contact avec des représentations diplomatiques de d'autres pays mais qui sont présents sur le territoire français, préparer des visites de délégations algériennes qui viennent sur le territoire français, ça on le dit. Il peut même assumer le rôle du premier conseiller de l'ambassadeur, il peut animer des conseils de presse, il peut gérer le service presse, il peut faire des correspondances pour parler des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. C'est un domaine, c'est un poste clé dans une ambassade. Le premier secrétaire, c'est le bras droit de l'ambassadeur. C'est un véritable poste clé. Il fait de l'analyse, du suivi, il écrit des rapports, il entretient des contacts, il prépare des visites, il fait du lobbying auprès des autorités locales, françaises locales, auprès de la classe politique française. Le poste de premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, il est extrêmement important. Franchement, c'est le bras droit, pour ne pas dire le cerveau de l'ambassadeur, de l'ambassadeur algérien en France. Ce monsieur, dont nous allons taire son nom, parce que d'abord nous respectons sa présomption d'innocence, d'abord nous ne voulons pas violer, nous respectons aussi la confidentialité de l'instruction judiciaire menée en France. On peut vous donner que ses initiales, SS. Monsieur SS a été officiellement convoqué par les autorités judiciaires qui relèvent par un juge d'instruction du tribunal du parquet national antiterroriste qui relève du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'affaire MLDZ. Il est pour le moment suspecté. Il n'est pas accusé. Il est suspecté. Et cette convocation qui lui a été adressée par le biais de l'ambassade d'Algérie à Paris, parce que c'est sa dernière adresse, il habitait en France, etc. Et elle lui a été envoyée en tant que suspect pour qu'il soit auditionné. Il faut savoir qu'en France, le droit, les procédures judiciaires sont extrêmement précises, extrêmement pointues, et la présomption d'innocence, elle est importante. On n'est pas ici à tribunal d'Al-Sidi Mohamed, ou tribunal d'Al-Khroub, ou tribunal de Mahmoud Raïs, ou d'Al-Baïda. Il y a des présomptions d'innocence. Dès que tu es convoqué, tu parles en prison. Dès que tu as une convocation, tu es déjà accusé. La mise en examen est déjà prête. Non. Il n'y a pas de mise en examen tant que la personne n'est pas convoquée, n'est pas auditionnée, tant qu'il n'y a pas des preuves qui confirment sa suspicion ou illégale. S'il est convoqué par les services de sécurité, il peut être passé en garde à vue. S'il est convoqué directement par le juge, comme c'est le cas de ce ex-premier secrétaire, je dis pas ex, de ce premier secrétaire, parce qu'il n'est plus sur le territoire français. Il a quitté la France, il a rejoint l'Algérie, mais il n'a pas officiellement été remplacé, il n'a pas quitté ses fonctions.
On n'a pas l'information qu'il aurait quitté ses fonctions. C'est-à-dire qu'il a quitté le territoire français au mois de novembre 2024. Donc, on ne sait pas s'il a été rappelé par les autorités algériennes parce que, justement, l'affaire des relations bilatérales entre les deux pays ont éclaté et ils ont eu peur qu'il soit arrêté ou il soit suspecté de quoi que ce soit, ou sauf où il a été juste rappelé parce que pour d'autres missions ou pour d'autres tâches. En tout cas, il n'a pas perdu son poste. Puisque visiblement, il n'a pas été remplacé officiellement dans son poste. L'ambassade aujourd'hui, elle est gérée par un chargé d'affaires, il n'y a plus d'ambassadeur, mais le poste de premier secrétaire, c'est officiellement toujours lui qui lui est attribué. Mais il n'est pas en France. Il n'est pas en France depuis le mois de novembre 2024. Ce qui d'ailleurs suscite des interrogations et des doutes. Pourquoi il a quitté la France? Il faut savoir que juste avant qu'il parte, ce monsieur, comme l'adjoint consul de Créteil, lui, il est parti au mois de décembre 2024, et c'est la deuxième. Il y a 3 personnes qui sont recherchées et qui sont, on va dire, considérées comme suspects. L'adjudant R qui a été emprisonné, placé en détention provisoire le 11 avril 2025 par une juge par le parquet national antiterroriste de Paris, et l'adjoint consul de Créteil. L'adjoint consul de Créteil, qui lui a fui, on sait qu'il a fui, parce qu'il était impliqué dans l'affaire de l'espionnage. L'adjoint consul de Créteil, il a été rapatrié vers l'Algérie dès que l'espion qui a été, le fonctionnaire franco-algérien de Bercy, le ministère français de l'économie et des finances, dès qu'il a été arrêté pour l'espionnage au profit des autorités algériennes, l'adjoint consul de Créteil, qui était son agent traitant, qui était lui le manipulateur qu'il a utilisé pour soustraire et retirer et lui soutirer des informations sur 32 personnalités algériennes qui ont été espionnées à travers cet fonctionnaire franco-algérien qui travaillait pour le Bercy, pour le ministère des Finances et de l'économie, et qui a lui-même utilisé une femme avec laquelle il avait une liaison intime, qui travaillait au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour trouver les adresses et tous les détails des dossiers administratifs, sur les cartes de séjour, sur la localisation précise de 32 personnalités algériennes, parmi lesquelles il y a des journalistes indépendants comme moi, des opposants comme des cyberactivistes comme MLDZ, d'anciens ministres comme qui sont établis en France comme Abdeslam Bouchouereb, des hommes d'affaires, des demandeurs d'asile, des militants du MAC, des dirigeants du MAC, des militants de Rachid, 32 personnalités qui étaient recherchées ou ciblées par les autorités algériennes. Le fonctionnaire de Bercy, son agent traitant, la personne à qui le fonctionnaire de Bercy avait transmis les informations qui ont été illégalement récupérées ou illégalement obtenues auprès de l'OFI et auprès du ministère des Finances et de l'économie en France, ont été données à cet agent qui est un lieutenant-colonel des services secrets algériens et qui était adjoint consul, qui avait comme couverture le rôle d'adjoint, comme couverture la fonction d'adjoint consul au consulat d'Algérie à Créteil. Cette fois-ci, c'est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France qui est suspecté et qui fait l'objet d'une convocation judiciaire parce qu'il aurait joué un rôle important selon les éléments de l'enquête qui sont en cours en ce moment, qui est toujours en cours, les premiers éléments de l'enquête qui ont été parvenus au juge français du parquet national antiterroriste. Ce premier secrétaire, ce fonctionnaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, aurait joué un rôle important, ou est suspecté pour le moment. Il n'est pas encore accusé, il est suspecté d'avoir joué un rôle important dans l'organisation du kidnapping, de l'enlèvement et de la séquestration d'MLDZ. Alors, nous, on a essayé de confirmer ces informations-là. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Il y a le procédure judiciaire est en cours. Maintenant, la balle est dans le camp de ce monsieur. Est-ce que monsieur SS va accepter de venir? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il aurait fui, lui, comme l'adjoint consul de Créteil? Ça, je peux pas l'affirmer. Alors, des sources affirment, certaines sources proches du dossier MLDZ constatent et affirment avec beaucoup de décontraction. Ils affirment, c'est-à-dire elles sont unanimes à affirmer qu'il s'agit d'une fuite et qu'il aurait été informé
qu'il est suspecté, qu'il est sous enquête de la part du contre-espionnage français, que les services du contre-espionnage français le suivaient, s'intéressaient à lui et enquêtaient sur lui. Donc, par précaution, les autorités algériennes lui l'auraient rapatrié, lui auraient demandé de quitter la France. D'autres sources disent que non, il a quitté le plus normalement du monde. Il a été rappelé par les autorités algériennes pour une autre mission. On n'a pas le fin mot de la vérité. Après, on peut douter. Vu qu'il était sous enquête, suivi, surveillé par le contre-espionnage français, il est probable, mais on n'a pas de preuves. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a aucun indice ou il n'y a aucune affirmation de la part du parquet national antiterroriste qui reste extrêmement discret. C'est normal, c'est pas le moment encore de communiquer. D'ailleurs, beaucoup de nos lectrices et lecteurs, de nos abonnés, notamment des ressorts des Algériens et des Algériennes, nous posent toujours des questions, mais pourquoi les juges ne s'expriment pas? En France, la prise de parole publique d'un magistrat, notamment du parquet ou d'un juge, d'un procureur de la République, notamment du parquet national antiterroriste, elle est extrêmement encadrée. On ne va pas s'exprimer tant que l'enquête n'a pas été bouclée. On ne va pas s'exprimer tant que tous les suspects n'ont pas été auditionnés ou identifiés. On ne va pas s'exprimer tant que l'enquête, tant que les juges d'instruction en charge de l'affaire n'ont pas fait des conclusions préliminaires. Et on ne va pas s'exprimer si l'affaire est extrêmement grave, il y a l'engagement des intérêts politiques ou des enjeux politiques importants ou si elle concerne des entités politiques ou des entités étatiques, c'est-à-dire des États étrangers. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc il va y avoir une communication au bon moment. Mais les juges, leur rôle n'est pas de communiquer. Leur rôle est d'enquêter et de trouver la vérité. Et en France, pour trouver la vérité, il faut une enquête. Dans la neige, pas comme dans certains pays où la justice n'est pas indépendante, il dit juge, voilà, il y a une arrestation, placement en détention provisoire, il dit qu'un communiqué, nous vous confirmons. Non, ça se passe pas comme ça. Une enquête prend du temps. C'est des vérifications minutieuses, c'est des confirmations, c'est des auditions. Ce sont des personnes qui sont recherchées, qui doivent être arrêtées. Donc c'est toute une enquête qui est menée. Et ça se passe pas comme ça en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que nous, on parle à des sources bien placées, mais ces sources n'ont pas l'information facilement. Il faut trier l'information, il faut la confirmer, il faut la vérifier, et le dossier, il est verrouillé. L'affaire MLTZ ici en France, elle est gérée de façon très professionnelle. Très peu d'informations en filtre. Mais vraiment très peu d'informations en filtre. Maintenant, avec cette confirmation que nous avons pu obtenir de la convocation judiciaire qui a été adressée à ce premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, il y a quand même un rebondissement. Il y a quand même une nouvelle étape. Parce que jusque-là, c'était le consulat d'Algérie à Créteil qui était cité. Or, l'ambassade, c'est pas comme un consulat. L'ambassade, c'est l'entité qui représente directement l'État algérien. L'ambassade, c'est un niveau de représentation plus élevé qu'un consulat. C'est le niveau de représentation le plus élevé par excellence d'un État étranger sur le territoire d'un autre État. L'ambassade, c'est l'État algérien. Le premier secrétaire, il était en contact direct avec l'ambassadeur. Il est en contact permanent avec le ministère algérien des Affaires étrangères. Donc, s'il est suspecté, c'est que malheureusement, il y a des indices que peut-être, je dis malheureusement, voilà, c'est un jugement de valeur de ma part, parce que ça me fait pas plaisir, moi, en tant qu'Algérien, de voir que mon pays, les représentants, les dirigeants de mon pays sont cités ou recherchés ou convoqués dans une affaire aussi sale, aussi crapuleuse que séquestration, enlèvement et tentative et entreprise terroriste contre un opposant politique, un blogueur et un cyberactiviste. C'est vraiment insupportable. Je pense que chaque Algérien qui aime son pays et qui est jaloux pour son pays, qui veut préserver l'honneur de son pays, n'aimerait pas que son pays subisse de telles accusations aussi infâmes. C'est des accusations très infâmes. Et je précise encore une fois, pour le moment, il est suspect, ce premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Mais l'ambassade, c'est l'État algérien direct. C'est une subdivision directe du ministère des Affaires étrangères en Algérie. C'est le territoire administratif, c'est un territoire diplomatique, c'est une entité qui est administrée par l'État algérien directement. Donc maintenant, du consulat de Créteil, on passe à l'ambassade. C'est-à-dire qu'il y a un niveau élevé on suspecte, voilà, il y a des doutes et des suspicions autour de l'implication de dirigeants à un niveau élevé de l'État algérien dans l'affaire MLDZ. Et c'est ça ce qui est désastreux dans cette affaire. C'est vraiment désastreux.
On demande toujours, en Algérie, on cherche toujours des informations pourquoi la justice française ne s'exprime pas. Non, on aimerait savoir pourquoi les autorités algériennes ne s'expriment pas. C'est aux autorités algériennes de s'expliquer aussi. Et quand tu as le premier secrétaire de l'ambassade qui est cité, qui est suspecté, il y a de quoi, mon ami, il faut vraiment s'expliquer. Moi, je ne comprends pas. Encore une fois, je le dis. C'est diplomate algérien. Parce que le premier, alors, celui qui travaille pour le consulat, il a une protection consulaire. Celui qui travaille pour l'ambassade, il a une immunité diplomatique plus élevée, plus forte, plus puissante. Et celui qui est en prison est un agent du consulat, c'est un agent consulaire. Le premier secrétaire de l'ambassade, c'est un diplomate. L'adjoint consul, je crois il peut avoir le consul, l'adjoint consul peuvent avoir l'immunité diplomatique. Mais un fonctionnaire de l'ambassade, comme le premier secrétaire d'une ambassade, il a de facto l'immunité diplomatique. Donc c'est vraiment un poste assez prestigieux, assez important dans la hiérarchie, dans l'organigramme des représentations diplomatiques étrangères sur le sol d'un pays. C'est aux autorités algériennes de s'expliquer, de nous donner leur version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire MLDZ, c'est tout. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça serait bien que les autorités algériennes s'expriment. Et moi, je pense que les diplomates algériens qui sont recherchés ou convoqués par la justice française devraient se présenter devant les juges. S'ils sont innocents comme ils le disent, pourquoi avoir quitté la France au mois de novembre? Pourquoi ne pas répondre? Déjà, l'adjoint consul de Créteil n'a pas répondu à la convocation judiciaire. Notre fonctionnaire du consulat de Créteil, qui est concerné, qui est cité aussi dans le dossier, dans l'instruction, qui a été convoqué, n'a pas encore répondu. Ça, c'est depuis le mois d'avril. Maintenant, pourquoi ce premier secrétaire ne devrait pas répondre? Pourquoi il ne répond pas? Et pourquoi il a quitté son poste? Et pourquoi il n'est plus revenu en France depuis le mois de novembre? L'Algérie, officiellement, elle a retiré son ambassadeur. Elle n'a pas retiré tous les fonctionnaires de l'ambassade. Maintenant, si l'Algérie veut fermer son ambassade en France, il faut qu'elle le fasse. Mais le fait d'avoir retiré uniquement l'ambassadeur et de laisser un chargé d'affaires, et le fait d'avoir rapatrié certains agents et pas d'autres, ça soulève des interrogations, d'autant plus que ça s'est produit juste à la veille de déclenchement de scandales judiciaires en France qui impliquent comme suspects ces mêmes diplomates qui ont quitté la France pour l'Algérie. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on dise la vérité aux Français comme aux Algériens. Qu'est-ce qui s'est passé avec MLDZ? L'État algérien, au lieu de l'insulter, de diffamer, de dénigrer, d'injurier, ça ne sert à rien. L'Algérie pourrait ouvrir une enquête de son côté. Qu'est-ce qui empêche la justice algérienne de s'autosaisir? Il y a des responsables qui sont algériens, des diplomates algériens qui sont, des fonctionnaires de consulat de l'ambassade d'Algérie qui sont recherchés. La justice algérienne peut s'autosaisir, elle peut les auditionner, elle peut les convoquer, elle peut les interroger pour comprendre la vérité. Parce que même là, pour laver l'honneur du pays, pour comprendre réellement si la justice française se trompe, si elle exagère ou pas. La justice algérienne pourrait faire son enquête de son côté. Mais c'est le silence total du côté algérien. Où on insulte, on ne réagit pas. On insulte, mais on ne réagit pas. Parce que la réaction, c'est quoi? C'est donner l'information. Que faisait l'agent consulaire à 500 mètres du domicile d'MLDZ? Pourquoi l'adjoint consul, qui est accusé d'être l'adjoint consul de Créteil, qui est accusé d'être l'agent traitant du fonctionnaire franco-algérien de Bercy, pourquoi elle a fui la France, et pourquoi elle a disparu, et pourquoi il veut plus répondre à la convocation de justice des autorités judiciaires françaises, pourquoi monsieur SS, qui est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, pourquoi il a aussi quitté la France en novembre, il n'est plus revenu, alors qu'il est officiellement toujours nommé dans son poste, et pourquoi il ne répond pas à cette convocation? Il y a plusieurs zones d'ombre qu'on aurait aimé qu'elles soient levées, on aurait aimé qu'elles soient levées par les autorités algériennes elles-mêmes, pour ne pas laisser de la place à la spéculation. Les juges français continuent leur travail. Nous les encourageons à aller jusqu'au bout dans leur enquête, parce que, Français comme Algériens, nous avons besoin de connaître la vérité pour mettre fin à toutes les pratiques immorales, illicites, inhumaines, qui mettent en péril la fraternité, la bienveillance, les relations d'amitié entre l'Algérie et la France.